Les entretiens d'embauche peuvent être stressants et intimidants. Il est d'ailleurs souvent difficile de savoir comment répondre aux questions des recruteurs de manière efficace, pertinente, dans un temps imparti. Et c'est là que la méthode STAR, S-T-A-R, entre en jeu. Elle va vous permettre de structurer vos réponses de manière claire, concise, droite au but, en mettant en avant vos compétences et vos qualités professionnelles. Du coup, si vous êtes en quête d'un nouveau travail ou que vous voulez améliorer vos performances lors de vos entretiens d'embauche, cette vidéo est faite pour vous. L'idée est de structurer vos réponses en mettant en avant vos compétences et vos réalisations de manière claire et concise. Après tout, vous ne voulez pas être le candidat qui s'est fait battre par la concurrence et qui n'a pas eu le poste, tout simplement parce qu'il n'a pas su mettre en avant ses atouts, ses compétences, son expérience. Donc la méthode STAR est une méthode en 4 parties. Situation, tâche, action, résultat. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 parties. Je vous donnerai aussi quelques exemples très précis de réponses que vous pouvez faire pour que vous puissiez mieux comprendre comment cette méthode marche. Donc la méthode STAR, elle est utile quand on vous pose des questions, par exemple sur votre expérience. Dites-moi un moment dans votre expérience où vous avez été confronté à un conflit, où vous avez dû faire preuve de leadership. La première étape, la situation, consiste à décrire le contexte dans lequel vous avez été confronté à ce défi, à cette difficulté. L'idée, c'est de donner un aperçu de la situation dans laquelle vous étiez, en expliquant les circonstances, les enjeux, les protagonismes, le problème. Par exemple, si je prends un cas très concret, imaginons, vous êtes en entretien et on vous demande de parler d'une situation où vous avez été confronté à un conflit et vous devez expliquer ce que vous avez fait pour remédier à ce conflit. Vous pourriez dire: j'ai travaillé dans un magasin de vêtements et j'ai été confronté à un client mécontent qui avait acheté un pull qui s'est déchiré après une seule utilisation. Le magasin avait une politique de non-remboursement des articles portés. Et ça a compliqué la situation parce qu'on ne pouvait pas simplement le rembourser directement. Ainsi, vous avez brossé la situation, vous avez dit ce que vous faisiez, quelle était la problématique et quel était l'enjeu. La deuxième partie de la méthodologie STAR est la tâche. Cette partie consiste à décrire l'objectif que vous avez dû atteindre ou la mission que vous deviez accomplir. Il s'agit de définir clairement ce qui était attendu de vous dans la situation donnée. Dans notre exemple de magasin de vêtements, il faudrait dire dans cette partie que ma tâche était de trouver une solution qui convienne à la fois aux clients mécontents et au magasin, tout en respectant la politique de non-remboursement des articles portés. Donc dans cette partie, vous dressez simplement les tâches qui vous incombaient et ce qui était attendu de vous. La troisième partie de la méthode STAR porte sur les actions. Cette partie consiste à décrire les mesures concrètes que vous avez prises pour résoudre le problème ou du moins atteindre l'objectif. C'est le moment de mettre en avant vos compétences, vos qualités professionnelles, vos qualités relationnelles, votre expérience, ce que vous avez appris avant. Donc si on reprend notre exemple, dans cette partie, vous pourriez dire: j'ai commencé par écouter attentivement les plaintes du client pour comprendre ses préoccupations, son problème, et ensuite je lui ai proposé une solution alternative qui est de lui offrir un échange pour un autre article du magasin. Mais il n'avait pas l'air intéressé, tout simplement parce qu'il était déçu par son expérience. Je lui ai alors proposé une autre option, celle de lui offrir un avoir qui était valable sur un prochain achat dans un des magasins de la chaîne. J'ai ensuite contacté le service client du fournisseur pour lui signaler qu'on avait eu un problème avec un de ses produits et qu'un des clients avait ramené un produit défectueux, et donc de lui demander que pour le prochain batch de livraison, qu'il s'assure que tous les produits aient la qualité requise, et j'en ai aussi profité pour lui demander une remise commerciale. Donc la première partie, vous présentez la situation et le contexte. La deuxième partie, vous expliquez quels étaient votre rôle, vos responsabilités, ce qui était attendu de vous. Et dans la troisième partie, vous présentez les actions concrètes que vous avez mises en place pour répondre à la problématique. La dernière partie de la méthodologie STAR concerne les résultats. Il est important de mettre en avant les impacts positifs que vos actions ont eu en termes de satisfaction client, de résolution de problèmes, d'amélioration des processus, de gains escomptés, de bénéfices ou de performances réalisées. Dans notre exemple, la partie résultat pourrait correspondre à quelque chose comme: grâce à mes actions, j'ai réussi à satisfaire le client qui était mécontent en lui offrant un avoir valable sur un prochain achat dans un des magasins de la chaîne. Le client est reparti satisfait et le magasin a pu respecter sa politique de non-remboursement pour les articles portés. Mais en plus, le magasin a réalisé un gain grâce à une remise que j'ai pu obtenir en négociant avec le fournisseur. Vous pouvez aussi terminer en disant que cette expérience vous a permis de travailler vos compétences en gestion de conflits, en créativité, en innovation, parce que vous avez dû trouver des solutions alternatives à un problème qui a priori n'avait pas de solution au départ. Donc situation,
tâche, action, résultat. On vient de voir les méthodologies STAR sur un exemple concret. Qu'est-ce que cela donnerait si vous deviez enchaîner les 4 étapes l'une à la suite de l'autre? Imaginons qu'on vous demande la question en entretien, dites-nous une expérience, parlez-nous d'une expérience sur un projet où vous avez connu des difficultés et expliquez-nous ce que vous avez fait pour trouver des solutions. Vous pourriez utiliser la méthode STAR pour répondre à ce genre de questions. Situation. Je travaillais sur un projet en équipe qui avait pour objectif de développer une nouvelle application mobile. Nous avions un délai serré, des exigences très élevées en termes de fonctionnalité et de qualité. Ma tâche consistait à assurer la coordination entre les différents membres de l'équipe, à suivre l'avancement du projet et à signaler tout risque ou problème éventuel. Pour ce faire, j'ai mis en place un certain nombre d'actions et j'ai commencé par organiser des réunions régulières avec l'équipe pour discuter de l'avancement du projet et des éventuels obstacles qu'on devait surmonter. J'ai également mis en place un système de suivi des tâches pour que chacun sache ce qu'il avait à faire dans les délais impartis. Et lorsque nous avons rencontré des difficultés, j'ai travaillé avec l'équipe pour trouver des solutions pratiques et prendre des décisions rapidement. Grâce à mes actions, l'équipe a pu respecter les délais et livrer l'application mobile dans les temps. Nous avons également réussi à répondre aux exigences élevées en termes de fonctionnalité et de qualité. Et d'ailleurs, les retours des utilisateurs étaient très positifs et l'application depuis a connu un grand succès. Pour information, cette expérience m'a permis de développer mes compétences en gestion de projet et en coordination d'équipe. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de préparer des exemples concrets à l'avance de vos entretiens et de penser éventuellement à des exemples que vous pourrez adapter en fonction du poste et de l'entreprise pour laquelle vous postulez. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne parce que c'est vraiment très important pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à lundi pour une nouvelle vidéo communication, motivation, influence. À très bientôt, ciao!